Alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous sommes maintenant dans la phase exercice d'application. Donc, notre exercice d'application comporte donc, voilà, 4 questions. En petit 1, quand dit-on qu'un appareil, voilà, électrique est court-circuité? Donnez en petit 2 les conséquences d'un court-circuit. S'il y a court-circuit, quelles sont les conséquences? Donnez le rôle d'un disjoncteur dans un circuit électrique. Ça permet de faire quoi? Soit donc le montage suivant. Donc voilà, le montage, le circuit comporte des lampes ici, L1 et L2, donc avec un fil, voilà, de connexion qu'on a, donc branché entre les bornes de L1 nommé PQ. Ok? Le fil PQ, voilà, PQ est un conducteur électrique. Parce que si on ne précise pas ça, si c'est un isolant, ça devient autre chose. Laquelle des 2 lampes continue de briller? Parmi les 2 lampes, c'est quelle lampe qui continue donc de briller? Ok? Donc, voici les différentes questions ici, voilà, posées. Donc, nous allons donc commencer donc la correction. Donc, en commençant par quoi? En commençant par le petit 1. Donc, on va suivre solution. Ok, solution. Donc, on dit qu'un appareil électrique est court-circuité si on a relié, comme le cas qui est là, si on a relié ces bornes avec un conducteur électrique. Si on fait cela, donc, voilà, on dit qu'on a court-circuité. Donc, voilà, petit 1, on dit qu'on a, on dit, ou bien si on veut, on dit qu'un appareil, oui, électrique, un appareil électrique, ok, oui, est court-circuité, est, ici donc, court-circuité, voilà, si on fait quoi? On a relié, ou ainsi on relie. Si on a relié ces bornes avec un conducteur, électrique. Avec un conducteur électrique. Donc, si on relie ces bornes avec un conducteur électrique, on dit qu'il est court-circuité. Donc, quelles sont, donc en petit 2, donner les conséquences d'un court-circuit. S'il y a court-circuit, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc, ici, on peut avoir donc ce qu'on appelle quoi? Les incendies. Donc, les incendies, on a la destruction même s'il n'y a pas eu d'incendie, l'appareil peut être détruit. Donc, voici ce qu'on a. Petit 2, les conséquences, oui, d'un court-circuit, sont, ok, sont les incendies, oui, la destruction, ok, la destruction des appareils électriques. Donc, la destruction des appareils électriques, etc. Donc, on peut avoir plusieurs autres choses. Donc, ici, en 3, donner le rôle d'un disjoncteur dans le circuit électrique. Dans le cours, on a dit quoi? Le disjoncteur
ouvre automatiquement le circuit électrique lors d'une variation brusque et anormale de la tension. OK, donc 3, le disjoncteur fait quoi? Le disjoncteur ouvre automatiquement, oui, le circuit électrique lors d'une variation brusque et anormale, oui, brusque et anormale de la tension. Donc, on dit bien une variation brusque et anormale. Donc, la variation peut être brusque et encore anormale. Donc, quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a une perturbation. Donc, en même temps, le disjoncteur permet d'ouvrir le circuit. Ça saute dans le compteur. Et une fois que c'est sauté, ça veut dire que ça ouvre le circuit. Le courant ne passe plus. Donc, voici le rôle du disjoncteur. Et maintenant, en 4, voici le montage. Donc, la question, laquelle des deux lampes continue de fonctionner? Si on enlève donc le conducteur électrique, toutes les deux lampes fonctionnent. On a placé un conducteur. Quand le courant arrive là, le courant va passer par là où il y a le fil. Et en ce moment, ça ouvre le circuit au niveau de la lampe. Et donc, L1 et cette lampe, donc, voilà, ne va plus. Donc, ici, la lampe L2 continue de briller. C'est L2 qui va briller parce qu'on a court-circuité L1. Donc, le courant contourne maintenant cette lampe. Et une fois que ça arrive ici, L2 va continuer de fonctionner correctement. Donc, petit 4, la question, laquelle des deux lampes continue de briller? On va dire quoi? La lampe L2 continue de briller. La lampe L2 continue de faire quoi? De briller. Alors, donc, chers élèves, chers apprenants, donc l'exercice que nous avions eu donc à proposer donc dans cette partie, donc voici donc les questions qu'on a et les réponses qu'on a pu donc trouver pour ces différentes questions. Petit 1, on dit qu'un appareil électrique est court-circuité si on relie ces bornes avec un conducteur électrique. OK? Donc, avec un conducteur électrique. Les conséquences d'un court-circuit sont les incendies. Lors d'un court-circuit, on peut avoir donc des incendies, la destruction des appareils, etc. On peut avoir autre chose, beaucoup. Dans le disjoncteur ouvre automatiquement le circuit électrique lors d'une variation brusque et anormale de quoi? De la tension. Et en 4 maintenant, donc on a placé un fer ou encore un fil conducteur ici et ça permet donc que la lampe L1 ne peut plus fonctionner. Donc voici donc ce qu'on avait pour comme réponse à ces questions. Donc merci beaucoup donc pour l'important apporté à cette partie.